Place au bonheur. Mais il y a de la joie ce matin encore sur le plateau de Télématin puisqu'on va célébrer un bel anniversaire, le 70e anniversaire, j'allais dire du mouvement, mais des compagnons Emmaüs oui, aussi. Pour l'occasion, ils ont, j'allais dire, inauguré une exposition et pas n'importe quelle exposition. Non, une exposition gratuite, évidemment, c'est Emmaüs. C'est Place du Palais Royal à Paris. C'est un plasticien et photographe français qui s'appelle Nicolas Henry, qui a créé des œuvres avec des compagnons. Ils sont devenus les héros d'œuvres, vous allez voir, narratives, poétiques. C'est très joli, ce sont des photos, vous allez les découvrir dans quelques instants, parce que tout a démarré en octobre 49. Nous sommes en région parisienne. À l'époque, l'abbé Pierre restaure une maison pour en faire une auberge de jeunesse internationale. Et c'est là qu'il rencontre Georges, un ex-bagnard qui est au bord du suicide. Il va vraiment pas bien. Il lui dit « Allez, viens, tu te joins à moi dans mon projet pour aider les personnes dans le besoin. » Il lui dit texto « Je ne peux rien donner, je n'ai rien, mais toi qui as tout perdu, tu peux m'aider à aider les autres. » Et voilà comment c'est né. C'est souvent ce que je dis, on peut aussi bien partager la richesse que la pauvreté. Hein. Et c'est leur principe. Emmaüs, c'est la solidarité. Enfin, voilà, c'est vraiment les compagnons, les communautés. Après, il y a eu d'autres grandes dates, évidemment. L'hiver 54. Et puis, il y a 50 ans, 69, Emmaüs International naissait, parce que Emmaüs, maintenant, c'est aussi partout dans le monde. Voilà, et à l'heure du chacun pour soi, aujourd'hui, c'est l'art qui a été choisi pour rassembler un tour du monde pour nous donner le goût des autres. Voilà, c'est comme ça qu'il résume cette exposition. Je vous propose de la découvrir à Paris, place du Palais Royal. Le message de cette expo, je pense que c'est celui qui est concentré dans la grande fresque. C'est-à-dire aujourd'hui, on se questionne si quelqu'un est à la mer, si on lui prend la main ou si on le laisse de côté. Ce qui était important, c'est de raconter l'histoire des gens accompagnés chez Emmaüs. Donc, du coup, je les ai interviewés et cette histoire, on l'a illustrée d'une manière figurative avec des milliers d'objets de recyclage qui viennent de chez Emmaüs. Et pour moi, c'était une transformation dans le sens où souvent, quand on marche dans la rue, il y a quelqu'un qui fait la manche, on se sent mal, on regarde à côté, en fait, on le déshumanise en fait. Et là, en rencontrant ces destins, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui leur est arrivé pourrait m'arriver. Mon histoire, elle est très simple. J'ai dû quitter mon pays à la recherche d'un ailleurs meilleur. C'est grâce à Emmaüs que je suis ce que je suis. En partie parce que Emmaüs m'a accompagné socialement, psychologiquement. Ça me rappelle un peu chez nous le baobab. Ce baobab, c'est le lieu où tout le monde se retrouve, se ressource. Emmaüs, c'est le baobab. Cette année, je suis inscrit à l'université. Je slame et je suis prêt à faire sortir mon œuvre, en fait. Moi, je marche avec ma béquille dans ce monde qui marche sur la tête, comme un chien dans un jeu de quilles. Mon verbe déclenche des tempêtes. Tous debout, tous devant. Merci. Je travaille dans le monde entier depuis 15 ans et du coup, là, je travaillais dans mon pays sur un sujet très fort, celui de la pauvreté, et c'était hyper émouvant, quoi. Là, en bas, on a différentes photos, et là, c'est Marguerite et Scolastique. Marguerite et Scolastique, elles se sont rencontrées chez Emmaüs, et Scolastique, elle était une grande infirmière en Afrique, mais elle est venue travailler en France pour s'occuper des personnes âgées. Et le jour où elle a été à la retraite, elle n'a plus rien eu, elle s'est retrouvée à la rue. Du coup, elle a été accueillie chez Emmaüs. Et ensuite, elle a rencontré Scolastique qui, elle, avait vécu des violences conjugales, qui était là aussi accueillie. Et elles ont monté une chorale et elles chantent toutes les deux chez Emmaüs. C'est le gâteau d'anniversaire des 70 ans d'Emmaüs. Donc en haut, les bougies, en fait, c'est tous les gens qui aident et qui accompagnent les gens dans la difficulté. Donc il y a des bénévoles, il y a aussi des compagnons. Et chacun, on en a fait le roi et reine d'un jour, donc des héros. Mais il y a de la couleur, mais c'est génial, ça donne la patate cette expo. Mais ouais, et puis c'est de la récup. Attendez, Emmaüs, ils ont été précurseurs quand même de l'économie circulaire. Aujourd'hui, voilà, l'écologie, on récupère
Mais Emmaüs, ils font ça depuis 70 ans. Solidaires à 100% depuis 70 ans. Christelle, il faudrait inscrire ce genre d'exposition sur l'horloge biologique, là, oui, ce genre de choses. Ça aussi, ça fait du bien, avoir du bonheur dans la journée. Du bonheur dans la journée pour tenir toute la journée. C'est ce que l'abbé Pierre disait sur les compagnons. Il disait, seul, c'était le désespoir, rassemblés et réunis, remis debout. Ils deviennent alors une force explosive. C'est place du Palais Royal à Paris jusqu'au 27 octobre. Allez-y. Ouais, à partir du 5, donc depuis 3 jours. Voilà, ça a ouvert ce week-end et jusqu'au 27. Retenez ça. Emmaüs, le tour du monde, par l'artiste, effectivement, et Nicolas Henry. Oui. Merci beaucoup à toutes les deux pour toute cette couleur, pour ce bonheur partagé, pour ces infos et ces belles images.